Buonasera. Bonsoir. Vivre sans père dans l'âge de l'incertitude. C'est le titre d'une très belle exposition du meeting et c'est la raison de cette rencontre et de la réflexion des trois grandes personnalités de notre époque, de notre présent, qui acceptent de réfléchir sur eux-mêmes, immergés dans la culture du présent dans laquelle on vit, en acceptant les défis de notre réalité. Julian Caron et en direct vidéo Cette affection pourrait nous faire continuer pendant une demi-heure avec un applaudissement. Donc, à distance, connecté avec nous, il y a Charles Taylor. Rejoignez à distance par l'applaudissement et l'affection du meeting. Il y a aussi Rowan Williams. Toujours à distance, en connexion vidéo. Je crois que la chaleur de ces applaudissements vous ont fait dépasser la distance et l'absence de physicité d'une partie de notre rencontre d'aujourd'hui. Qui sont nos référents de notre chemin? Charles Taylor, philosophe, sociologue, depuis plus de 50 ans, il va étudier les caractères et la complexité de la société sécularisée. Rowan Williams, il est gallois, prêtre anglican, poète, théologue. Il a conduit en tant qu'archevêque de Canterbury, l'Angleterre, depuis le 2003 jusqu'au 2013. Julian Caron, espagnol, prêtre catholique et enseignant de théologie depuis le 2005, qu'il est président de la Fraternité des Communions et Libération. À vous tous, je vous demande ce titre, Vivre sans peur dans l'âge de l'incertitude.
a été choisi par ceux qui ont soigné, ceux qui ont pensé et reconstruit l'exposition et votre rencontre comme le titre nécessaire pour résoudre une question clé. Est-ce qu'on peut vivre dans un monde comme le nôtre, un monde qui est contradictoire, qui est plein d'incertitudes et sans avertir cette incertitude comme un ennemi? Rowan Williams. Merci beaucoup. C'était un privilège de pouvoir participer à cette rencontre. Je suis vraiment reconnaissant d'être ici avec vous. Brièvement, pour répondre à votre question, l'un des principaux problèmes qu'on a est que parfois on ne sait pas comment identifier le vrai ennemi. Nous l'identifions par exemple avec des présences particulières dans le monde, mais dans la vie, l'ennemi est celui qui accuse, le diable, celui qui essaie de nous faire comprendre que Dieu est une entité à laquelle on ne devrait pas faire confiance. Et c'est là où il y a l'ennemi. N'importe quel type de choses dans le monde qui ait eu des signes duquel Dieu, c'est une entité à laquelle on ne doit pas donner de la confiance, c'est l'ennemi. Donc on doit se poser cette question. Comment on peut discerner ces choses qui nous font ne pas avoir confiance en Dieu? Par exemple, par le diable qui nous dit toujours qu'on ne peut pas faire confiance en Dieu, qu'on doit faire confiance en nous-mêmes, qu'on doit penser qu'on est le seul à avoir la réponse de tous pour faire aller l'univers de l'avant. C'est le mensonge le plus grand auquel on peut croire. On a des problèmes de vidéo, des connexions. On attend juste un instant pour voir si on peut avoir la traduction en salle, en oversound. On n'arrive pas à entendre Monsieur Taylor, on n'a pas d'audio. Voilà, là on arrive à l'entendre. Je crois que qu'il y a un aspect éthique et non pas seulement un aspect religieux à ce qui ça veut dire d'être être humain. Donc l'être humain qui a été créé par Dieu pour être un être humain. Donc la confiance que j'ai en ça, c'est si on accomplit la race humaine seulement si on se rend compte de celui qui nous a créé. Donc c'est vrai qu'il y a de la peur dans le monde, il y a des dangers placés par la nature, mais aussi des dangers placés par nous les hommes. Mais ces dangers sont toujours accompagnés par le sens de ce qu'on devrait toujours être aussi. Dans le monde, il y a malheureusement des atrocités, des massacres. Mais dans le siècle avant le nôtre, là où il y avait aussi les massacres de personnes, on a quand même réussi à comprendre l'importance de la non-violence, de la nécessité de ne pas lutter contre les oppressions, parce que la non-violence peut nous pousser même encore plus proche de ce qu'on est destiné à être. Donc on a ce sens de confiance qu'on peut avoir, on peut retrouver en ayant dans l'esprit
Tout cela que je viens de dire concernant la non-violence, par exemple. On a été éduqué par Dieu sur cela. Cela concerne aussi l'homme d'aujourd'hui. Donc, la peur, oui, mais ce qui est le plus important, c'est le sens d'implication. Il faut s'impliquer dans notre vie. Julian Caron, cette incertitude est l'ennemi où on peut vivre en faisant face à cette incertitude. L'alternative à percevoir cette incertitude comme ennemi est de percevoir cette incertitude comme opportunité. Nous la percevons comme ennemi parce qu'on pense de l'avoir connue et qu'il n'y a pas des nouveautés qu'on peut encore découvrir, qu'il n'y a pas de quelques possibilités de nouvelles connaissances, qu'il n'y a pas quelques opportunités de faire des aventures qu'on ne sait pas encore, dont on ne sait pas encore la fin. Quand on accepte le défi de quelque chose qui nous pousse, qui nous touche, qui nous inquiète aussi, pardon. Donc la question c'est si on est capable, comme Hannah Arendt le dit, si on est capable de faire devenir toute crise, toute incertitude comme occasion, donc comme opportunité de nous poser des questions. Si nous laissons l'espace aux questions, on ouvre une possibilité, une opportunité, parce que ces questions nous aident à comprendre des choses dont parfois on est même déjà sûr, mais cela nous ouvre à des nouvelles découvertes. Ces questions nous font découvrir l'opportunité de quelque chose de plus essentiel pour vivre. La question c'est si on a la loyauté de les accepter sans nous faire prendre par la peur, l'incertitude. Et voilà, on parle de cette incertitude maintenant. J'ai assisté à l'exposition sur les séries télévisées où cette décomposition de l'être humain est mise à côté de l'irréducibilité de la personne qui donne l'exigence de sens, qui peut-être dans une époque sans défi, dans une époque plate, passive, ne se serait pas produite. Caron dit que ces défis, peut-être on ne les aurait pas vécus de manière si forte dans une époque plate. Et ce qu'on a vécu avec la pandémie est devenu une confrontation avec le sens de père. Je voudrais demander à Williams, mais si on vient de ce type d'expérience, est-ce qu'on peut imaginer de vivre sans père ou il est nécessaire de faire quelque chose de différent? Il y a de différents types de peur, à mon avis. Il y a la peur avec laquelle on agit. Je dois me protéger. Donc, en disant je dois me protéger et je dois me défendre des changements. Je dois défendre ce que je suis. Mais il y a aussi une autre type de peur qui pourrait se définir comme une peur raisonnable. Donc, qui me fait dire je dois changer. Donc, si mon style de vie est tel que je pourrais mourir de manière prémature, donc je peux changer. Je pourrais vivre d'une manière qui pourrait être plus en ligne avec le fonctionnement de mon corps, par exemple. Donc, la question, ce n'est pas comment coexister avec la peur, mais comment éliminer cette peur qui me fait paniquer, qui me rend incapable de me défendre.
Donc, je devrais penser à ce qui sont les changements que je devrais entreprendre avec la grâce de Dieu, avec le support de Dieu, afin que la vie devienne possible. Donc, non, nous ne vivons pas toujours sans peur. La peur est l'une des choses qui nous garde en vie, mais nous devons nous concentrer surtout sur la vie plutôt que sur se maintenir immuable. Il faut utiliser notre peur de manière constructive, une approche totalement différente concernant la question de la peur. Absolument, parce que la peur nous assaut quand la réalité met à nu notre impuissance. Elle fait émerger notre impuissance face à notre conscience. Quand on se trouve devant une situation qui nous défie au-delà de notre capacité de mesurer notre possibilité, il émerge à notre conscience la peur. Il y a la peur. On le voit dans les enfants. Ils peuvent rester tranquilles, oui, mais quand il y a une situation difficile pour eux, ils pleurent ou ils vont tout de suite chez leur mère. Et ils vont chez leur mère avec une certitude profonde d'une compagnie. Donc la question fondamentale pour vaincre cette peur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler avec nos stratégies. Mais autant plus la vie se fait question, se fait vraiment forte, autant plus on a une présence face à nous comme la mère pour l'enfant, parce que c'est vraiment l'image de la victoire sur la peur. Aucun discours, aucune règle, aucune constriction peut vaincre la peur la plus profonde qu'on a pu voir émerger durant la pandémie. Et je pense surtout que la seule question, c'est de trouver des présences comme la mère peut l'être pour l'enfant, ou comme l'étaient les disciples avec Jésus, quand ils étaient sur le bateau, au milieu d'une tempête, plein de peur parce qu'il dort de manière pacifique sur un oreiller, ils n'avaient pas encore compris qui ils avaient à côté d'eux. Et lui, il disait, mais pourquoi avez-vous peur? Vous n'avez pas encore compris qui je suis? Charles Taylor. Vous vous retrouvez dans ce parcours, dans cette situation qui devient une provocation à s'interroger pour trouver des réponses. Est-ce que vous vous trouvez dans cette situation aussi? Je partage la même chose, je voudrais le dire de manière différente. Ce qui est vraiment terrible est cette peur, la peur qu'avaient les disciples. Et l'un des dangers est celui que notre planète ne soit plus possible à vivre. On le voit par exemple dans plusieurs émergences comme en Amérique. Il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à vivre face à cette peur et face à ce type de situation. Mais il y a une manière de réagir à cette peur. On sait comment réagir, mais il faut se mettre dans la condition de réagir. Et cela arrive souvent. Donc, si nous ne sommes pas bloqués face à la peur, alors on peut réagir. Il y a plusieurs personnes qui sont capables de battre ce type de peur et peuvent le faire si on a des mesures pour le faire. Par exemple, si on respecte notre pays, de cette manière, la peur est modérée et elle devient une motivation pour progresser. Avec le support de Dieu, en suivant les plans de Dieu.
afin que nous, les hommes, on ne devienne pas des destructeurs. Mais cette peur qui est très concrète et dont on a parlé et qui a été connectée à la pandémie est juste l'un des aspects d'un sens de peur qui est même plus grand et qui se résume dans un sens d'incertitude. Et c'est par exemple le fait de devoir faire face à des choses qui nous interrogent et face auxquelles on a une sensation d'incertitude. Et en fait, chaque jour, on se trouve dans un monde qui change, un monde nouveau, un monde dans lequel on n'a parfois pas les codes. Mais il y a parfois des codes qui nous racontent la distance et la nouveauté avec laquelle on fait des comptes. Donc, on regarde une vidéo. Voilà, Charles Taylor. Mais ces images qu'on a regardées semblent nous dire une chose précise, c'est-à-dire que on est devenu une société sans christianisme, ou plutôt, comme vous l'avez défini dans votre livre, Secular Age, on est dans un âge séculaire. Donc, je vais vous demander si, dans une minute, vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est cet âge séculaire que vous avez décrit dans les livres. En réalité, je peux vraiment... ça me suffit une minute pour le dire. Comme on est dans une société chrétienne, ou plutôt dans une société qui doit réfléchir à cette chrétienté, on doit en tout cas aller au-delà de ces concepts. Et cela veut dire qu'il faut terminer avec cette relation automatique qu'il y a entre le fait d'être un citoyen et le calvinisme. Il faut aller au-delà de cette recherche. Et le deuxième point est la nécessité d'avoir la liberté de chercher une pleine spiritualité. Et cela doit nous permettre de faire un pas en plus. Donc, merci. Et juste pour... merci parce que vous avez été vraiment rapide avec cette synthèse. Je voudrais vous lire un passage de votre livre qui peut-être pour nous aider à continuer ce parcours. Vous dites à un certain moment, seulement si on comprend que le changement concerne l'expérience vécue, on peut commencer au moins à poser des questions justes et à éviter la naïveté. L'idée que le fait de ne pas croire correspond à la fin de chaque moment d'incertitude. L'idée que croire que l'ensemble des théories, c'est l'expérience que seulement les athées font. Mais alors quel est le point donc que face à cette nouveauté que l'on vit, et les athées et les croyants peut-être se demandent des choses qui sont fausses? Charles Taylor. Oui, je crois que d'un point de vue de christianisme,
tous les deux groupes ont été hypnotisés. Les chrétiens ont peur qu'il y ait la main du diable. Et donc les personnes commencent à ne pas s'engager sur des choses. De l'autre part, il y a aussi la même erreur de la part des athées, de ceux qui n'y croient pas, qui disent oui, peut-être il y a toujours plus de personnes qui ne suivent pas l'Église. Et donc il y a ce changement extraordinaire qui est en train de se passer. Donc une série de secrets spirituels qui essayent de comprendre la vie des autres. Ces deux groupes sont aveuglés par les choses qui se sont en train de produire. Oui, Caron, cela peut être vraiment le thème un thème, celui de partir par des questions qui sont fausses. C'est sûr, c'est déjà arrivé, à mon avis. Parce que comme Chartel le dit, beaucoup de fois, on part non pas d'expériences que l'on a vécues, mais on part de quelques images de ce qui est la réalité. Donc pas par l'expérience, mais par des images. Et donc la question c'est s'il y a quelque chose qui nous fait faire une expérience commune. La pandémie, à mon avis, a été une occasion qui nous a consenti, nous tous, de faire une expérience partagée. Ce n'est pas que des personnes ont eu une pandémie et les autres non. Tout le monde a été défié d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, mais tout le monde a été impliqués dans une expérience commune. Et donc là, on a tous vu qu'on a eu des questions toutes justes et qui étaient communes. Tout le monde avait les mêmes questions face au même défi. Et donc, de ce point, on a pu voir la vérification de nos présupposés, de nos tentatives d'être face au réel d'une certaine manière. Et seulement cette vérification que chacun d'entre nous a fait, si on a été loyal avec ce qu'on a fait, ça peut être le commencement d'un dialogue et partager avec l'autre ce qui ça nous sert pour vivre. Parce que nous avons un terrain commun dans lequel parler, une expérience commune dont parler, dans laquelle parler, et une réponse commune que chacun d'entre nous a vérifiée. Rowan Williams, vous vous trouvez dans l'expérience commune, non pas le lieu des questions naïves, des questions théoriques qui ne font pas regarder ce qui est le parcours. En réalité, en vrai, je suis vraiment en ligne avec cette pensée de Julien Caron parce que il me semble parfois que la question de croire ou ne pas croire puisse être une question oui ou non, avoir des solutions simples. Par exemple, on a vu que les personnes sont à la recherche d'une modalité de adapter la réalité à la vie. Donc, comment on vit la vie avec cette réalité? Et c'est là-bas qu'il y a le vrai dialogue. Comment on vit de manière telle que on peut avoir une syntonie avec la réalité qui nous entoure, la réalité que le Dieu nous donne. Comment pouvons-nous réussir à reconnaître qui sommes-nous? Comment on crée des relations véritables, transparentes les uns les autres? Donc, en utilisant la parole de Taylor, il ne faut pas rester paralysé, comme on dirait. Donc, souvent, on se pose les fausses questions et on ne vit pas suffisamment pour vraiment trouver les questions qu'on devrait réellement se poser. Et je pense que les personnes
qui n'y croient pas et les personnes qui croient doivent s'affronter cela. Donc on devrait s'asseoir et écouter cela. Donc je pense qu'il y a beaucoup de sagesse dans la formulation utilisée par l'un des plus grands penseurs grecs contemporains, Ienaras, d'Athènes, qui dit qu'on doit se souvenir que le christianisme n'est pas un système religieux, mais il a à quoi faire le habiter dans le corps du Christ, donc le vivre dans l'Église. L'Église n'est pas une institution, mais c'est la réalité spirituelle qui nous met en contact avec la réalité. Donc vivre de cette manière peut nous faire aller de l'avant. Vivre avec la réalité, donc se poser les bonnes questions et comprendre la valeur de sa propre liberté, mais dans un moment où la parole liberté amène à des solutions peut-être distantes de celles qu'on est habitué à considérer. Cela prend le visage de quelque chose de... Dans la question originaire dont on était reparti. Essayons de voir ces visages. On regarde maintenant une vidéo sur le thème de la liberté. In Brasile, la gigantesca manifestazione di protesta per denunciare il degradarsi delle condizioni in cui vivono le tribù originarie delle regioni amazzoniche. Mamy prawo do strajku. Gli studenti della statale occupano l'università per solidarietà con gli operai in lotta. I think all women should learn how to use a firearm and carry with them on a regular basis. La dedica al difensore che soffro, io posso morire e cose forti. È la sfida più grande del secolo, è la sfida più grande che i giovani abbiano mai dovuto affrontare. Sono piante naturali, come lo è il peperoncino, come è la frutta. Siamo contro l'Europa perché è la mancanza di democrazia, è contro i popoli e per affamare i poveri. Tutti i governi sono sottomessi da questa oligarchia transnazionale pedosatanista. I thank the pasta and the sauce and the meatballs, for they provide me with all my needs. Amen. C'est assez évident qu'à l'intérieur de ce mot « liberté », il y a un ensemble d'idées, des pulsions. C'est de plus en plus compliqué de comprendre quelle est la véritable idée de liberté dans laquelle que les hommes d'aujourd'hui vivent. J'ai l'impression qu'il y a au moins 3 niveaux dans lesquels on peut parler de liberté. La liberté d'avoir, d'acquérir. Je dois avoir la liberté, par exemple, d'obtenir et de garder ce que je désire. Des personnes, quand doivent comprendre ça, peuvent te répondre ce n'est pas la vraie version de ma liberté. Et donc parfois, les personnes parlent de notre liberté, la liberté d'être ce que je suis vraiment. C'est souvent une question de morale.
c'est-à-dire la liberté d'être celui que je crois d'être. Mais ce n'est pas le dernier mot. Car si on a été fait à l'image de Dieu, le fait d'être des êtres humains signifie aussi d'être libre de donner la vie. Et donc je dirais que le concept de liberté, qui comprend tout et qui est très significatif pour nous, d'être des êtres humains, a à voir avec comment nous, on crée, on protège cette liberté de donner la vie. Et donc, je me pose la question, si nous, en étant des chrétiens, on pourrait en parler plus de ce type de liberté. Non seulement de la liberté d'être, mais aussi la liberté de vivre pleinement à l'image de Dieu. J'ai le soupçon que si on pose cette question, peut-être plus de personnes de ce qu'on pense pourraient parler de cette liberté ultime, c'est-à-dire de la liberté de donner la vie aux autres. Et quand quelqu'un, par exemple Jean-Paul II, a parlé de l'union dramatique de ce type de liberté, a été parfois un appel concernant le fait que on doit avoir un sens qui a des racines de la liberté authentique. Cette liberté qu'on a reçue de Dieu et qu'on peut exercer à l'image de Dieu et qu'on a été libéré et exercé grâce à Jésus-Christ. Il y a une liberté qui va au-delà de l'être, donc et d'avoir, une liberté qui doit donner la vie aux autres. Et c'est vraiment l'opposé de la liberté que nous, on peut parfois choisir d'oublier pour nous confier à ceux qui décident à notre place. Dans ce sens-là, pour moi, c'est important de parler ici de ce qu'on a entendu dans le Grande Inquisitore, dans le livre de le frère Karamazov de Dostoïevski. Avec des mots qui nous poussent à penser à un sens différent de liberté. Qu'est-ce qu'il disait, le grand inquisiteur? Il disait, nous, on va les convaincre. On va les convaincre du fait qu'ils seront libres juste quand ils auront renoncé à leur liberté. Et ils seront soumis à nous. Eux-mêmes seront convaincus du fait que nous, on a raison. Car ils vont rappeler à quelle horrible servitude et à quelle inquiétude ta liberté les aurait conduits. Alors, Charles Taylor, combien de courage, quel type de courage il faut avoir pour choisir de ne pas délivrer sa propre liberté à un pouvoir qui voudrait choisir à notre place. Et au contraire, décider de dire « je » et d'utiliser notre liberté. Il y a quelque chose de paradoxal dans ça. La liberté réelle a à voir avec le choix. Oui, souvent, les conditions créatives de la liberté ont à voir à ce type de pouvoir dictatorial. Mais la liberté que Dostoïevski décrit est quelque chose qui est exercé juste par un autre sens des nécessités. Donc, c'est-à-dire que nous, on doit être un certain type d'être humain. Je dois être humain, car c'est ma nature qui m'impose ça. Moi, je suis choisie, j'ai été choisie pour être d'un certain type d'être humain.
Et il y a aussi la tentation d'agir de manière mauvaise, de faire des fautes, quelque chose que Dostoïevski décrit très bien. Il y a plusieurs types d'inquisiteurs autour de nous. Par exemple, les institutions et qui vont te dire « je vais te protéger, tu dois juste obéir à ce type de règles, tu dois juste vivre en suivant ce que je te dis ». Et il faut essayer de se libérer de ce type de pouvoir. Mais cela ne dépend pas finalement de notre choix, car la vraie liberté dépend de quelque chose qui nous est demandé de Dieu. Donc c'est vraiment plus facile de délivrer notre liberté au pouvoir. Et au contraire, c'est plus compliqué de dire « je ». Le pouvoir laïque et aussi clérical essaye toujours de nous convaincre que nous, on serait mieux si on va renoncer à notre liberté. C'est comme si les pouvoirs essayaient de nous simplifier la vie. Si tu renonces à ta liberté, tu évites les risques. Tu évites de faire des fautes. Tu vas te compliquer la vie. C'est mieux de te confier à quelqu'un d'autre. Et de confier à quelqu'un d'autre ses risques. Le pouvoir est heureux de ça. La génialité de Dostoïevski a été celle de démasquer une fois pour toutes le mensonge du pouvoir. Car il a dévoilé toute la capacité de suggestion, car c'est un mensonge. Donc c'est une proposition de ce type peut nous offrir seulement ça à chacun de nous. Mais je vais toujours me rappeler d'une phrase dite par Giussani. Un salut qui ne soit pas libre serait encore du salut. Cela dit à quel point cette proposition est un mensonge. Cette proposition que Dostoïevski a finalement espérée. Mais en même temps, la liberté, ce n'est pas juste une question de courage, car on ne se donne pas le courage tout seul. Alors, qu'est-ce que c'est cette liberté? C'est quoi qui peut vraiment nous rendre libres? Quel type d'expérience on est appelé à vivre pour ne pas se soumettre au pouvoir ou à ce que les autres pensent? Chacun fait une expérience de liberté quand il voit accompli son désir. Quelle est la grande question? La question est que le désir humain est si grand, est si sans limite et sans frontières, que la question est vraiment, c'est quoi qui peut vraiment rendre libre l'homme? Donc soit l'homme a une expérience de plénitude et d'accomplissement qui le rend libre du pouvoir, soit il aura toujours la tentation de se soumettre au pouvoir pour au moins participer à quelques miettes offertes par le pouvoir, en alternative à la vraie liberté. Et c'est le choix que chacun de nous se trouve à faire. Car il ne suffit pas de crier liberté, liberté pour être libre. Ou que quelqu'un d'autre va me promettre d'être libre. Notre cœur ne peut pas se soumettre, car on ne peut pas le réduire. Et on fait expérience de la liberté quand on voit une expérience de correspondance telle qui nous rend vraiment libres de pouvoir. De n'importe quel type de pouvoir, de travail, dans l'église, de la famille, dans les circonstances, n'importe quel type de pouvoir.
dans n'importe quelle situation dans laquelle l'homme est défié. Car c'est facile dans certaines situations de dire d'être libre, mais finalement, on est vraiment libre juste dans notre chambre, quand on est tout seul. Et c'est plus compliqué d'être libre dans la réalité où les défis sont plus grands. Donc c'est pour ça que soit on fait vraiment une véritable, réelle expérience d'accomplissement et de plénitude, ou sinon on est toujours à la recherche des miettes, qu'elles viennent de n'importe quelle table. Et c'est aussi le moyen pour s'enlever d'une recherche de cette plénitude. Et le titre du meeting de cette année arrive au pas suivant, le courage de dire « je ». Ce parcours si fascinant que l'on est en train de faire vit d'une chose. Ce parcours vit des histoires, des parcours, de pensées de notre trois invités qui se sont rencontrés à un certain moment et qui sont racontés dans l'exposition que si vous n'avez pas encore vu, je vous conseille de regarder. Mais c'est une exposition qui est devenue un parcours par des expériences et qui naît par 4 professeurs qui ont fait toute une série de rencontres et que après rencontré notre 3 invités. Et donc après, j'ai demandé à eux comment ce parcours et cette rencontre est né. Ce parcours qu'aujourd'hui nous fait vivre ce qu'on est en train de vivre maintenant. On va écouter ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont répondu. Je suis Alessandra Gerolini, j'enseigne philosophie à l'Université Sacré-Cœur. Rovati, théologie à Vermont, au North Carolina. Je suis Pierre Simone, j'enseigne philosophie ancienne à l'Université de Tremini en Allemagne. Je suis Busetto, j'enseigne philosophie à Treviso. En 2006, j'étais en Angleterre et j'ai connu John Milbank, avec lequel il a commencé à me poser plein de questions, ce professeur de théologie de la confession anglicaine, jusqu'au moment où je lui ai parlé du mouvement des communions de libération, et lui, à ce point, il m'a dit voilà, c'était la réponse que je cherchais. Et ensuite, toi, tu as impliqué nous tous. On était en train d'étudier à l'université de Sacré-Cœur catholique. Et il s'est ouverte une amitié jusqu'à faire l'école de communauté avec les Anglicains pour plus qu'une fois, un an et demi. En 2011, ensuite, j'ai connu Rowan Williams durant une conférence à Oxford. Et grâce à notre ami Milbank, il y a eu un dîner et cela a commencé une amitié qui nous a tous impliqués et Julian Caron. Et moi, on m'a envoyé aux États-Unis et j'ai commencé ce grand amitié, même d'outre-océan. Et c'est de ces relations qu'après Caron et Williams ont commencé, se sont connus, ont commencé à dialoguer ensemble. Et Taylor est arrivé, et une autre rencontre inattendue, parce qu'en 2015, on était à Rome durant une conférence, je l'ai connu par hasard, et à ce point-là, il m'a demandé de pouvoir participer à l'audience de Communion de Libération avec le pape François, et ce n'était vraiment pas programmé, donc il s'est auto-invité, et il y avait nous tous, Rowan Williams aussi était présent. L'exposition n'est pas née par une idée, mais elle est née par le dialogue entre Caron et Taylor, et on a tout de suite pensé d'impliquer Williams, une autre personne qui n'a pas peur ni de la réalité, ni de l'autre personne. Et l'idée, ça a été de construire une exposition qui permettait de profiter du dialogue qui était né entre nous tous et eux. On voulait que cela devienne un cadeau pas pour nous tous seulement, mais pour vous aussi. Et ce cadeau, on est en train de le vivre nous tous. Lo stiamo vivendo tutti. Nous sommes en train de le vivre et non pas
par hasard, vous avez voulu conclure l'exposition avec une citation de Giussani quand il parle de l'inévitable sympathie entre personnes qui sont présentes. Je veux vous demander si c'est vrai, il est vrai, si les choses se sont passées vraiment de cette manière et surtout si vous le jugez en signe d'une possible espérance, parce que quand des expériences se rencontrent et engendrent des possibilités positives, on a vraiment une espérance. Taylor. Oui. Pour moi, Williams a été une personne vraiment importante. On a parlé avec lui de théorie sociale et depuis quand on a vraiment parlé et conversé en 2015 avec Williams. J'ai connu aussi le mouvement des communions et libération et le message c'est que on avait vraiment besoin d'échanger nos idées et on a vu qu'on avait des vues en commun qu'on a clarifié, on a parlé de ça et cela a été l'idée depuis le début qu'on voulait clarifier le concept à travers l'échange et le dialogue. Et voilà, il y a les langages des visages, des sourires qui parlent encore plus que les paroles. Vous nous avez raconté une histoire vraie et on peut le voir à travers vos visages en contemporain, en présence maintenant, en vous voyant sourire. Qu'est-ce qu'il est en train d'engendrer, ce parcours, ce dialogue entre vous? Rowan Williams. Derrière toutes nos conversations, toutes les relations, il y a une conviction partagée que la foi est une réalité qui nous mène à un monde encore plus ample. Non seulement un monde plus ample que chacun d'entre nous peut voir tout seul, mais un monde qui peut vraiment exprimer le langage humain. Selon moi, la chose la plus importante qu'on puisse dire de la pratique du langage de la foi, c'est qui nous ouvre à un monde encore plus ample, un monde qu'on connaît, mais c'est encore plus de ce qu'on connaît. On est plus de ce qu'on connaît déjà. Surtout, on est en relation avec Dieu, qui est encore plus de ce qu'on peut connaître. Et nos conversations, dans nos relations, on a trouvé une syntonie, vraiment un fort lien entre nous tous. Et ce que j'ai vu la première fois que j'ai rencontré Communion et Libération, cette approche génuine sur la foi et par rapport à la vie, ça m'a vraiment touché. Julien Caron, cela a été un imprévu. Comme nos amis dans la vidéo ont bien raconté, cette exposition est née parce qu'il y a eu des circonstances qui se sont rencontrées jusqu'à arriver ce soir à cette rencontre dans laquelle on est en train de participer, de parler. La chose la plus intéressante, c'est que sans avoir eu une fréquentation assidue entre nous, nous nous sommes retrouvés ensemble avec une syntonie, comme Giussani le disait, une syntonie unique entre personnes. Giussani dit une chose qui me touche beaucoup, entre des personnes qui ont la même vibration devant les choses. On ne s'est pas accordé sur cela parce que pendant la pandémie, on n'a pas pu se voir. On a dû faire des interviews chacun dans notre coin, dans notre pays. Mais le résultat est comme cette surprise pour cette syntonie entre nous, comme Giussani le dit, qui devient une inévitable sympathie. Et chacun d'entre nous peut voir comment cela peut devenir un bien pour nous tous, comme Giussani le disait. Parce qu'on peut voir que dans ce contexte culturel, nous pouvons, chacun d'entre nous, avec nos vies, on peut rencontrer les vibrations et entrer en rapport avec les autres
Parce que la chose la plus profonde qu'on a en commun, c'est que les rapports sont d'une intensité si profonde comme on est en train de le vivre ce soir. Voilà, d'être ici dans cette salle physiquement et même pour les personnes qui sont connectées avec nous de loin, peuvent avoir vraiment le privilège d'avoir cette vibration dont tu parlais. Donc, avant de conclure notre rencontre, je voudrais vous demander de revenir avec moi au point clé dont on était parti pour vraiment nous donner une piste sur laquelle continuer notre parcours. Je vous demande de votre point de vue, l'expérience, qu'est-ce qu'elle fait l'expérience humaine, l'expérience chrétienne? Elle regarde à la sécularisation comme un échec ou comme une opportunité? C'est un défi, un échec ou une opportunité? Oui. La réponse brève, c'est vrai que c'est une vocation. C'est un appel de Dieu pour donner. Si on la voit comme une défaite, la lutte reste tous à nous. Si on le voit comme un défi, on ne regarde pas complètement que c'est Dieu qui nous attend. C'est Dieu qui nous amène dans cette situation. Et si on le voit juste comme une opportunité, peut-être on la voit comme quelque chose qui a été déjà dit. Mais il faut suivre l'appel de Dieu. Il faut suivre le don de Dieu qui nous invite à entrer dans une nouvelle profondité avec Dieu, avec son monde. Il faut partir de ce point-là. C'est une vocation, c'est un don. Et William Caron, j'utiliserai tes mots, c'est-à-dire que c'est un défi qui devient une opportunité. Parce qu'on ne l'a pas cherché, ce n'est pas nous qu'on l'a cherché, mais c'est un appel qui vient de la réalité. Voir que derrière ça, il y a un dessein. Mais on sait ça si on s'engage avec la réalité. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Cette opportunité à laquelle une situation de ce type nous appelle, c'est une situation dans laquelle on est appelé à être plus des hommes, à être encore plus des êtres humains. On le voit, par exemple, le fait qu'on voit émerger encore plus des hommes littéraires comme Houellebecq. On voit que son besoin d'être aimé sort malgré tout son nihilisme. C'est une possibilité de comprendre encore plus notre nature humaine. C'est une possibilité pour les chrétiens de comprendre la vraie nature du christianisme. Non pas comme un ensemble de règles qui n'est pas capable de répondre à cette soif qui émerge de plus en plus dans ce contexte culturel et dans ce moment historique, mais comme une possibilité de le percevoir dans sa vraie nature, comme une rencontre avec une réalité exceptionnelle, historique et présente, qui nous fait faire expérience d'une plénitude que pour nous, c'était pas possible à imaginer. Et Charles Taylor, après une vie et des années passées à réfléchir sur ce concept de la sécularisation, quelle est votre réponse à cette question? Je suis d'accord avec mes collègues et je pourrais dire que pour moi, c'est une invitation à grandir dans la foi. C'est une invitation à entrer dans une certaine réalité, une réalité à laquelle on n'avait pas d'accès avant. Donc il y a l'élément du défi et il y a toutes les invitations à grandir dans une situation qui est compliquée à laquelle il faut donner une réponse. Il faut chercher de répondre dans le meilleur des moyens possibles. Et cela peut être une ouverture que je vois présente dans l'âge séculaire. Merci, parce que cette invitation à grandir, ce sens d'appel et de défi dont on a parlé, on l'a vraiment entendu ici. Et il y a un parcours qu'on peut encore continuer à l'intérieur du meeting, car le parcours qui nous est offert par l'exposition. Mais
à partir de ces contacts, de ces relations, c'est le rêve de tout le monde, peut-être de nous qu'on est ici, c'est de vous avoir bientôt tous les trois invités en présence ici. Merci, merci à tout le monde. Prego. Thank you.